personnage de Hannah. Et donc, je voulais un petit peu expliquer, parce que le personnage de Hannah se lit le premier jour de Rosh Hashanah, pendant la Haftara de Rosh Hashanah. Et donc, je voulais un petit peu travailler sur l'idée de la prophétie, d'une part, sur l'idée de Rosh Hashanah, d'autre part, et sur l'idée, pour conclure, du pouvoir créateur. Donc, pour commencer le personnage, avant de rentrer dans l'histoire du personnage de Hannah, je voulais qu'on commence par un passage de la Torah où on va expliquer dans ce passage donc quelle est la définition que donne la Torah d'un prophète. Alors, c'est écrit s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire, t'offrant pour caution un signe ou un miracle, quand même s'accomplirait le signe ou le miracle qu'il t'a annoncé en disant suivons des dieux étrangers que tu ne connais pas et adorons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve pour constater si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est l'Éternel, votre Dieu, qu'il faut suivre, c'est lui que vous devez craindre. Vous n'observerez pas que ses préceptes, n'obéirez qu'à sa voix, à lui votre culte, à lui votre attachement. Pour ce prophète ou ce visionnaire, il sera mis à mort parce qu'il a prêché la révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a tiré du pays d'Égypte et racheté de la maison de servitude, voulant ainsi t'écarter de la voie que l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de suivre, et tu extirperas le mal du milieu de toi. Donc, dans ce texte, on nous explique finalement qu'il faut faire attention aux faux prophètes et que ces faux prophètes, on les distingue des vrais prophètes par le fait que finalement, ils ne font pas les choses pour Dieu, mais qu'ils les font pour des dieux étrangers. C'est-à-dire que finalement, ils ont une relation aux dieux étrangers particulière qui est une relation finalement où ils ne mettent aucunement de service divin, que ce soit de prière, que ce soit d'actes dans leur manière de prophétiser les choses. Ils ne le font pas au nom de Dieu et au nom finalement du bien, mais ils le font par pur intérêt. Et cet intérêt, c'est quoi? C'est de mettre en avant finalement des miracles, des choses qui sont illusoires, pour finalement croire en un Dieu qui n'apporte rien et qui n'existe pas. Donc, si je contextualise un petit peu cela, ça voudrait dire que finalement, le faux prophète a une relation, on va dire, collée, en fusion avec sa manière de prophétiser. Il n'est pas du tout à distance et en recul avec ce qu'il pourrait apporter au monde dans sa prophétie. Il le fait juste pour, comment dirais-je, comment je peux exprimer ça? Il le fait juste pour profiter de l'illusion du monde, alors qu'un vrai prophète, et c'est ce qu'on va voir avec Hannah, va faire ça pour le service de Dieu, au nom de Dieu. Et s'il exprime une prophétie et une parole de Dieu, c'est pour montrer que finalement c'est Dieu qui régit le monde et c'est Dieu qui a le pouvoir premier. Donc le prophète est à distance et éloigné du monde. Le prophète met Dieu entre lui et le monde, alors que le faux prophète va être complètement collé au monde, puisque son but, c'est d'agir au monde et de faire des choses qui sont d'ordre de l'illusion, des paillettes, et comment? Les sectes, par exemple. Voilà, les sectes, les gens qui, finalement, vont instrumentaliser le nom de Dieu pour profiter du monde. Le vrai prophète, c'est celui qui va au contraire tenter de faire émerger une parole de Dieu, de la mettre en lumière pour pouvoir finalement servir le mieux possible Dieu. D'accord? Vous voyez à peu près la différence?
Ça va, Judith? Ouais. Donc, le vrai prophète, comme dit Chaim Luzzatto dans Messilat Yesharim, c'est celui qui va être en conformité avec le monde et avec les volontés de Dieu et qui va donc vouloir mettre en lumière et accomplir les commandements divins. Ce qui veut dire, comme dit le Rambam, que finalement le prophète, le vrai prophète, on va comprendre que sa prophétie passe par l'idée de la Torah et par ce que veut la Torah dans le monde et pas par l'idée du miracle. D'accord? C'est-à-dire que la Torah, finalement, n'est pas là pour mettre en avant des miracles. Et même lorsqu'elle a fait des miracles dans la sortie du désert, son but premier n'était pas de montrer le miracle, mais de répondre au commandement de Dieu et de mettre en avant Dieu. Alors, dans le Sefer, le personnage de Hana, lui, existe dans le Sefer Shoftim, le livre des juges, et c'est une période qui a duré à peu près 250 ans. Et dans cette période, au contraire, on était vraiment dans cette idée que l'idolâtrie était la plus importante. Et à chaque fois, le peuple en terre d'Israël retournait à l'idolâtrie, c'est-à-dire retournait à une forme de servitude d'un Dieu où finalement il n'y avait aucune possibilité de relation. Et les juges, qui étaient au nombre de 40, arrivaient à chaque fois et ramenaient les gens à un service divin, au Mishkan, au temple à Shiloh. Et à la fin du Sefer Shoftim, existe, à cause de deux événements assez dramatiques, une phrase qui est « et chacun agissait selon son cœur et il n'y avait pas de royauté ». Et en fait, dans cette idée-là que chacun agissait selon son cœur et qu'il n'y avait pas de royauté, on tente de comprendre finalement qu'est-ce que ça veut dire que dans l'idée de l'idolâtrie, chacun agissait selon son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase que chacun agissait selon son cœur? D'accord? Et en quoi finalement, parce qu'il n'y avait pas de royauté, ça amenait à ce que chacun agisse selon son cœur. Au moment où on arrive au Sefer Shmuel, où il va y avoir le personnage de Hana qui va être la mère de Shmuel, le prêtre et le prophète, on comprend que va être mise en place une autre période qui est celle de la royauté. Et c'est la royauté, c'est par la royauté qu'on va vouloir réparer cette attirance qu'on aurait pour l'idolâtrie, et c'est à travers la royauté qu'on va essayer finalement de ne plus agir selon son cœur. D'accord? Donc, on va essayer de comprendre comment la prière de Hana qu'on lit à Rosh Hashanah va nous faire comprendre ce que c'est que de ne pas prier selon son cœur, et finalement comment la prière va permettre des actes qui vont permettre de sortir de cette période d'idolâtrie des Shoftim et amener à l'idée de la royauté qui va lutter contre l'idée finalement d'agir selon son cœur. Également, si on doit définir le personnage de Hana, on peut la définir comme beaucoup de personnages féminins, comme on peut la définir par la stérilité. La stérilité en hébreu, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, se dit akara, qui vient donc de ikar, qui veut dire la femme principale, puisque les femmes stériles sont toujours les plus aimées, mais qui vient également d'un autre terme qui est akar et qui veut dire un déracinement. C'est-à-dire que Dieu attend de la femme stérile un déracinement pour s'enraciner autre part. C'est-à-dire que la stérilité, finalement, représenterait une forme de déracinement de son corps, puisqu'il n'y a pas possibilité d'être ancré quelque part et de ressentir finalement l'idée qu'on va semer des germes, on va semer quelque chose. Et donc, Dieu attend de ce déracinement une possibilité de s'enraciner autrement et d'amener à une fertilité et à un avancement par les prières des personnages féminins qui seraient donc stériles. Ça a été le cas de... Pardon? Pourquoi? Ouais. Voilà. Donc cette idée de devoir
aller ailleurs. En fait. Voilà, exactement. Il y a un déplacement, on attend un déplacement, on attend quelque chose qui va se recycler pour pouvoir porter ses fruits. Ça va être le cas de Sarah, ça va être le cas de Rivka, de Rachel et Léa. C'est-à-dire toujours l'idée finalement que la femme stérile est là par ses prières pour faire renouveler quelque chose. Et non, elle ne reste pas stérile parce qu'elle prie. Parce qu'elle se déplace et parce qu'elle prie. Et ça, c'est un petit peu à rejoindre avec la stérilité du monde lors de la création du monde, puisqu'on va parler ensuite de pouvoir créateur, puisque lorsqu'il y a eu la création du monde, Dieu, le monde ne fonctionnait pas. Rachid nous dit que tout était en état voilà, très figé. Les herbes, elles étaient à ras la terre, elles attendaient qu'une chose, c'est de pousser. Et Dieu a demandé à Adam Arishon donc de prier. Et par sa prière, donc, le monde a pu, la pluie a pu tomber et le monde donc a pu commencer à avancer, à se dynamiser. Voilà. Ouais. Et c'est bon, maintenant on arrive à pallier à cette stérilité avec l'insémination. C'est quand même quelque chose qui est là. Ouais. Oui, c'est la stérilité. C'est une question centrale. Oui, parce que ce qui est central, c'est la fertilité. Donc, à contrario, ce qui est central, c'est la stérilité, enfin en miroir. C'est vrai que ce qui est central pour la femme, c'est la fertilité. Même pour la terre, en fait. Voilà, pour la femme, pour la terre. Pour la terre. Donc, c'est la grande question du monde, c'est est-ce qu'on peut être dans de la fertilité ou de la stérilité, finalement. Voilà, alors on sait que Hannah était très triste d'être stérile, puisque à chaque fois elle parlait, on va le voir dans le texte, à son mari, et son mari, on dit que c'est le plus grand romantique de toute la Bible, qui aimait amoureusement sa femme, essayer de la convaincre que voilà, son amour pouvait lui suffire, à la place de 10 enfants, il va dire ça comme ça. Et la Guémara dans Baba Batra nous dit oui, mais le problème c'est que Pnina, qui était l'autre concubine de Elkana, passait son temps à la railler parce qu'en fait Dieu avait poussé Pnina à la railler pour que Hannah prie et puisse avoir des enfants. Sauf que Pnina était trop loin et a commencé vraiment à être très méprisante à son égard. Et d'ailleurs, elle va être punie puisque sur 10 enfants, elle va en perdre 7. Voilà, donc ça va être une punition divine très très forte. Et donc, on va voir que cette colère donc va inaugurer finalement la possibilité, va être le moteur pour entrer en relation avec Akadosh Baruch Hu. Et on va voir donc dans le texte finalement, de manière très audacieuse, comment Hannah va rentrer en prière avec Dieu et comment finalement il va y avoir une possibilité d'amener à une fertilité. Alors rentrons un petit peu dans le texte pour cette première partie et puis ensuite on continue. Donc, on va prendre en français et on va lire un petit peu. Si tu veux, tu lis, Laurence. Enfin, après, peut-être le problème, c'est que les gens de Zoom, ils vont entendre. C'est ça le souci. C'est Aramataim Kofim, mais je me dis que si quelqu'un lit sans qu'on les voit, ça peut être difficile. Alors, je vais le lire moi. Aramataim Kofim, sur la montagne d'Éphraïm, était un homme ayant nom Elkana, fils de Yeroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Kouf, un Éphratéen. Il avait 2 femmes, l'une nommée Hannah, la seconde Pnina. Pnina avait des enfants, Hannah n'en avait pas. Or, cet homme partait de sa ville chaque année pour se prosterner et sacrifier à l'Éternel Tsebaoth dans Shilo, où les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinéas, fonctionnaient comme prêtres du Seigneur. Donc, l'Éternel Tsebaoth était au Mishkan de Shilo, je veux dire, il était représenté au Mishkan de Shilo, et les 2 fils d'Éli, qui est donc le prêtre qui était au Mishkan, avaient 2 fils, Ophni et Phinéas, qui eux, d'ailleurs, faisaient beaucoup d'idolâtrie aussi, avaient complètement pourri le Mishkan de Shilo, et ils étaient donc les serviteurs du Mishkan. Mais ça, ils auront une punition un peu plus tard dans le texte, on ne va pas le voir. L'époque venue, Elkana faisait son sacrifice, donc il donnait des portions à Pnina, sa femme, et à tous les fils et filles qu'il avait d'elle. Tandis qu'à Hannah, il ne donnait qu'une seule portion, à son grand déplaisir, parce qu'il aimait Hannah et que le Seigneur l'avait rendue stérile.
Mais sa rivale l'exaspérait sans cesse pour provoquer ses murmures sur ce que Dieu avait refusé à son sein la fécondité. Cela se passait de la sorte chaque année, lorsque Hannah se rendait à la maison du Seigneur. Chaque fois, sa rivale l'exaspérait, et Hannah pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Hannah, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu point? Et pourquoi ton cœur est-il affligé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants ?» Un jour, après qu'on eut mangé et bu à Shilo, Hannah se leva. Élie le pontife se trouvait alors sur son siège, au seuil du sanctuaire de l'Éternel. Alors, Elkana et Hannah sont comparés à Avram et Sarah, puisque eux-mêmes refont ce travail d'aller vers le Mishkan et de ramener les cœurs au service divin. L'âme remplie d'âme, donc ils allaient pour les fêtes, mais d'habitude, les femmes n'allaient pas. Mais la Hannah est allée pour pouvoir prier. L'âme remplie d'amertume, elle pria devant l'Éternel et pleura longtemps. Et là, c'est là que ça devient important. Puis, elle prononça ce mot. Éternel Tsebakoth, si tu daignes considérer l'affliction de ta servante, te souvenir d'elle et ne point l'oublier, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le vouerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne touchera point sa tête. Bien. Alors, voici la prière donc de Hannah. Cette prière qui donc va être analysée dans ces termes et nous allons voir ensuite donc comment le prêtre Élie va donc réagir face à cette femme. Alors, l'Éternel Tsebakoth est employé pour la première fois par Hannah. Il est déjà employé dans la Torah, le narrateur omniprésent de la Torah, si je puis l'appeler comme cela, c'est-à-dire la main de Dieu va appeler Dieu Hachem Tsebakoth, mais c'est la première fois qu'un être humain, et qui plus est une femme, va parler comme ça à Dieu. Et c'est assez audacieux, parce que là, elle va appeler Dieu d'une toute autre manière que les hommes avaient l'habitude de l'appeler. Elle va l'appeler le Dieu des armées. Tsebakoth, ça vient de Tsava, c'est-à-dire le Dieu des armées. Alors pourquoi l'appelle-t-elle comme ça? Rachid nous dit, elle lui dit, comme tu as créé les armées d'en haut, c'est-à-dire les astres, et la configuration qui est dans le ciel, et que chaque étoile du ciel, c'est ce que nous explique Rachid, et que chaque étoile du ciel est unique, et que dans son unicité, parce que comme chaque étoile est unique, alors qu'il y a des millions et des milliards d'étoiles, ça veut dire que tu as la possibilité donc de modeler l'étoile comme tu le veux. Et en ça, elle l'appelle Sayar, c'est-à-dire tu es un artisan, tu es celui qui peut modeler la matière et en faire ce que tu veux. Au même titre, tu as les armées d'en bas, et donc tu as la possibilité dans les armées d'en bas, c'est-à-dire les êtres humains, c'est-à-dire nous, tu as aussi la possibilité de modeler. Et donc, elle lui dit, si tu as la possibilité de modeler, alors tu aurais dû avoir la possibilité, tu as la possibilité d'être un artisan de mon corps et de modeler mon utérus et de faire en sorte qu'il devienne fertile. Donc, finalement, en l'appelant le chef des armées, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met face à ses responsabilités. Et quelle est la responsabilité de Dieu à ce moment-là? C'est-à-dire dans le fait qu'il est Tsayar. Alors Tsayar, ça vient donc d'un artisan, mais ça vient de Tsour. Tu es aussi mon rocher. Tu es celui sur lequel, on le dit dans la Tfila, on le dit aussi dans Apurim, Tsour Michelo. Ça veut dire, on le dit aussi dans les Teilim, c'est tu es celui qui est mon rocher, tu es celui sur lequel je peux m'appuyer, tu es de la matière. Et donc, pourquoi elle l'appelle comme ça? Parce que là, elle est en train de lui dire, moi, je te mets face à tes responsabilités. Et quelle est ta responsabilité? C'est celle du pouvoir créateur. C'est toi qui as le pouvoir créateur premier. Et en ça, elle est prophétesse. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'un prophète, c'est celui qui va mettre Dieu entre lui et le monde. Eh bien, c'est ce qu'elle fait. Vous savez qu'en plus, Hannah, dans la Guémara, est considérée comme l'une des plus grandes 7 prophétesses, puisqu'elle va parler aussi pour les générations futures dans son cantique. C'est qu'elle est en train de dire, mais toi, Dieu, je te donne cette responsabilité et je reconnais que tu as le pouvoir créateur premier, que ce n'est pas moi, que ce n'est pas grâce à moi que je pourrai avoir un enfant dans le ventre. Donc, à partir du moment où tu as le pouvoir créateur premier, alors tu as la possibilité d'être Sayar, d'être un artisan pour les mondes d'en haut, pour le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, elle lui dit, elle lui dit, j'essaye de retrouver la tfila, ok, là.
Après le manger, se leva, il continue de se trouver à son prochain. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle lui dit après? Elle lui dit 3 fois le mot servante. Alors en hébreu, en plus, il y a eu énormément de redondance des termes. Ça veut dire que les verbes sont doublés pour montrer à quel point elle prie avec ferveur. Et en plus de ça, donc, elle répète 3 fois le mot servante. Donc la première fois, elle lui dit si tu daignes considérer l'affliction de ta servante, te souvenir d'elle et ne point l'oublier, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le voudrais, Seigneur, pour toute sa vie, et le rasoir ne touchera point sa tête. Et une 3e fois, elle va le dire plus d'un, elle va dire ne prends pas ta servante pour une femme perverse. Alors, Rachid nous dit que si elle répète 3 fois le mot servante, c'est qu'en fait, elle est en train de rappeler les 3 mitzvot de la femme, qui sont donc Nida, Frashatrala et Adlakat Nerot. Et vous savez que son prénom Chana porte en lui les 3 mitzvot de la femme, puisque la première lettre de Chana, Re, c'est Chet qui vient de Chala. Ensuite, il y a le Noun de Chana qui vient de Nida. Et ensuite, il y a le Re qui vient de Adlakat Nerot. Donc, elle porte en elle les 3 mitzvot de la femme. Bien. Donc, elle est en train de dire, moi, toute ma vie, j'ai fait les 3 mitzvot de la femme. Ces mitzvot qui sont là, comme je l'ai déjà dit, pour finalement mettre de la séparation là où il y aurait fusion. Dans Chala, on enlève une masse du trop-plein. Dans Adlakat Nerot, on sépare les 6 jours de la création avec le Shabbat, c'est-à-dire qu'on laisse se reposer les 6 jours de la création et on voit comment, finalement, c'est pour ça que Dieu a fait ça, il a essayé de voir comment la création se créerait en dehors de lui. C'est ça, de stopper son pouvoir créateur. Et le 3e qui est Nida, qui est donc de se séparer physiquement de son mari pour pouvoir laisser aussi se reposer le pouvoir créateur du potentiel de vie, puisque au moment de la rencontre, c'est un moment de potentiel de vie et donc de fertilité. Donc elle est en train de dire, moi, j'ai mis en place ce pouvoir créateur dans ma vie. J'ai mis en place le fait que tu aies ce pouvoir, que tu existes entre moi et le monde. Donc, tu dois maintenant reconnaître l'affliction de ta servante et essayer maintenant de montrer que tu as ce pouvoir créateur. Ce qui est très audacieux de mettre quelqu'un face à ses responsabilités. Parce que là, il n'a pas tellement de choix, en fait. Si on dit à quelqu'un, mais attends, je ne sais pas, tu es mon professeur, c'est à toi de m'enseigner, moi, je ne sais pas. L'enseignant, il est obligé d'enseigner, quoi. On le met face à ses responsabilités. Donc, c'est un petit peu ce qu'elle est en train de faire avec Dieu. Et l'attribut de Dieu, c'est vraiment d'être dans le pouvoir créateur, puisque c'est le Dieu qui a créé le monde avant tout. Bien. Alors, à la suite de ça, regardez ce qui est écrit. Alors oui, dernière chose, elle fait quelque chose aussi de très audacieux, c'est qu'elle fait une promesse avant la naissance de l'enfant. Et normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Quand un enfant est dans notre ventre, on n'a pas le droit de faire des promesses en son nom, sur son avenir. Et là, c'est ce qu'elle fait. Elle pousse tellement loin le bouchon, c'est qu'elle dit, mais sache que cet enfant, en plus, il ne m'appartiendra pas. C'est que lorsqu'il sortira de mon ventre, je vais le vouer à toi, Seigneur. C'est-à-dire qu'il viendra au Mishkan de Shiloh et il sera aussi prêtre. Qui ça? Comment? Qui a fait une promesse à Dieu avant sa naissance? Je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Et donc, elle va dire, en fait, non seulement il sera prêtre, mais en plus, il sera nazir. Vous savez, un nazir, c'est quelqu'un qui, pendant 40 jours, fait vœu d'abstinence et ne se rase pas. C'est-à-dire, il ne boit pas d'alcool et il ne se rase pas. C'est une forme de purification de l'être. Et là, elle dit, non seulement il va être prêtre au Mishkan de Shiloh, c'est-à-dire, je ne vais pas m'occuper de lui, je te le donne, toi Dieu, et en plus de ça, il sera en purification toute sa vie. Bon. Donc, c'est quand même très, très dur ce qu'elle dit, parce que finalement, elle dit, finalement, cet enfant, ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour toi. Et ça, c'est l'idée de la vraie prophétie. C'est-à-dire, c'est l'idée finalement que je le fais pour Dieu et au nom de Dieu. Et également, c'est l'idée que je troque mon épreuve personnelle au nom du profit collectif. Voilà. Donc, c'est un vrai sacrifice de soi
au nom de la collectivité, puisqu'elle va donner son fils aux autres hommes pour que les hommes aillent au Mishkan. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'elle est en colère, oui, mais cette colère n'est pas du tout impulsive. C'est une colère qui est très réfléchie et qui est finalement très structurée. C'est-à-dire, elle est en colère pour s'exprimer à Dieu, mais également, elle est dans une colère rationnelle, pas du tout impulsive. Alors, ce qui est intéressant aussi, et ça on le verrait en hébreu, c'est que lorsqu'elle prie, c'est dans le verset Yud, c'est-à-dire lorsqu'elle dit Veillez, Marat Nefesh Vetit Palel al Hashem ou Vachativke, Vetidar Neder Vatoma, Hashem Sevakot Imrat tiré. Donc là, il y a la redondance des verbes en hébreu où Vetider Neder, elle veut, elle fait un vœu. Et il y a une redondance des verbes pour amplifier la ferveur. Et elle va dire juste avant cette prière, elle va dire, il est écrit dans le texte, voilà, il est écrit dans le texte, l'âme remplie d'amertume, elle pria devant l'Éternel et pleura longtemps. Vous voyez, puis elle prononça ce vœu. Et en fait, en hébreu, elle pria devant l'Éternel, c'est écrit qu'elle prie al Hashem, sur Dieu. Et c'est très bizarre de se dire qu'on va prier sur Dieu et pas devant Dieu. Elle va prier Al Hashem. Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'elle prie Al Hashem? Ça, c'est une question à se poser. Et également, il est écrit qu'elle va prier non pas Béliba dans son cœur, mais Al-Liba sur son cœur. Et ce Al-Liba sur son cœur, je l'avais déjà dit pour, je crois, je ne sais pas si on avait fait ensemble la reine Esther, c'est que les Réchaïm, les mauvaises personnes, elles prient toujours dans leur cœur, c'est-à-dire qu'elles sont, comment dirais-je, envahies par leur pulsion. Alors que Al-Liba, c'est qu'on arrive à maîtriser l'endroit de son cœur. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une colère qui est impulsive. Voilà. Également, excusez-moi, je lis mes notes en même temps parce que je suis l'ordre des versets et j'essaye de rien oublier. Voilà. Donc, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Alors, on reviendra à cette idée qu'elle parle sur Hachem prochainement. Alors, ce qui est intéressant après, c'est que nous lisons maintenant à la suite du texte, quelle va être la réaction d'Élie et qu'est-ce que nous allons apprendre sur la manière de prier. Alors, or, comme elle priait longuement devant l'Éternel, donc à Hachem, sur Hachem, Élie observa sa bouche. Hannah parlait en elle-même, on voyait seulement remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie la crut ivre. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la Guémara nous dit que c'est comme ça qu'on apprend à faire la Hamida, hein, qu'on doit être debout et qu'on doit murmurer. Hein. On sait que c'est par Hannah qu'on apprend à prier debout et à murmurer et à s'épancher d'avant en arrière pour parler à Dieu. Donc Hannah parlait en elle-même, on voyait seulement remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie la crut ivre et il lui dit « Combien de temps veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin. » Hannah répondit « Non, Seigneur, je ne suis qu'une femme au cœur navré, je n'ai ni bu, ni vin, ni liqueur forte, j'ai seulement épanché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de mes griefs et de ma douleur qui m'a fait parler si longtemps. » Élie reprit la parole et dit « Va donc en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Et Hannah dit « Puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. » Alors cette femme se remit en chemin, prit de la nourriture, et sa physionomie ne fut plus la même. Donc elle tomba enceinte. Et c'est à l'issue des 7 mois, c'est-à-dire juste le jour de Rosh Hashanah, qu'elle va donc enfanter Samuel. Le lendemain de bon matin, ils se prosternèrent devant Dieu, puis s'en retournèrent à leur demeure à Rama. Elkana s'unit à Hannah,
Et le Seigneur se souvint d'elle. Au terme de la période, Hannah, qui avait conçu, enfanta un fils et lui donna le nom de Samuel, parce que, dit-elle, j'ai demandé cet enfant au Seigneur. Et voilà donc pour la première partie. La première partie de notre étude. Donc, c'est le jour de Rosh Hashanah, et donc, bien sûr, ça a un lien avec Rosh Hashanah, que donc Hannah va avoir un enfant. Bien. C'est dans le cantique de Hannah qu'elle va faire juste ensuite, comme toute prophétesse, que nous allons comprendre quel va être le lien avec Rosh Hashanah. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir oublié. Bon, tant pis, c'est que c'était pas à dire ce soir. Ah oui, alors je reviens à cette idée qu'elle a prié sur Dieu pour montrer le lien avec Rosh Hashanah et donc avec la deuxième partie. C'est que, en fait, prier sur Dieu, c'est prier par souci de Dieu. C'est pas vouloir dominer Dieu, mais c'est l'idée que prier sur Dieu, c'est-à-dire prier à propos de Dieu. Quand il est écrit en hébreu qu'elle prie Hitpalel à Hashem, ça veut dire qu'elle prie sur Dieu, sur l'idée de Dieu. C'est-à-dire que là, Hannah nous donne tous les moyens de comprendre comment le jour de Rosh Hashanah, on doit prier devant Dieu. Prier devant Dieu, c'est donc, si je relis avec l'idée du pouvoir créateur, c'est prier dans l'idée de montrer à Dieu quels sont ses attributs. C'est très spécial finalement. C'est-à-dire qu'avant toute prière personnelle, il faut déjà montrer à Dieu qu'on sait qui il est. Et c'est ça l'idée de la relation. Quand je parle à quelqu'un, si je parle à quelqu'un sans savoir qui il est, alors forcément, je vais avoir une discussion erronée. Et souvent, une discussion qui va à côté de la plaque. Par contre, si j'ai une discussion avec quelqu'un où je sais quel est celui qui m'entend, quel est mon interlocuteur, alors ça change la donne de la discussion. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire est stratégiquement dit en adéquation avec qui est mon interlocuteur. Donc, lorsque elle met en avant cette idée de Hachem Tsevaquot, elle met en avant cette idée de prier sur Dieu, c'est-à-dire à propos de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est en train de lui dire, regarde, dans ma prière, je vais d'abord prier sur toi. Je vais presque dire, voilà, s'il te plaît, sois ça. Sois celui que tu dois être. Et là, tu ne me montres pas qui tu dois être. C'est un peu bizarre. Et c'est très audacieux. Et ensuite, donc, elle va faire ses requêtes. Et là, ça nous donne donc un premier indice sur ce qu'on doit être, comment on doit être le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour finalement du jugement de Dieu sur nous, c'est-à-dire où là, Dieu finalement a sondé nos cœurs, a compris qui on était, a su ce qu'on avait fait cette année et a compris comment on avait fonctionné. Ce jour où finalement Dieu va se demander s'il nous continue à nous inscrire dans le livre de la vie, que ce soit de manière, on va dire, physique, mais ça, c'est pas entre nos mains, ou que ce soit de manière symbolique, c'est-à-dire dans quelle vie il va nous inscrire, où on en est, quel est le bilan de notre vie, et dans quelle autre vie il va pouvoir nous inscrire, comment il va pouvoir lui aussi nous déplacer dans notre stérilité, dans notre déracinement de nos vies, comment il va pouvoir nous réenraciner quelque part. Et donc, dans ce moment où finalement, nous, on va prier, et c'est là je structure mon cours quand je dis tout ça, je ne fais pas des digressions pour rien. Comment on va être comme des enfants qui allons le supplier. Rosh Hashanah, c'est vraiment le temps de l'enfance. C'est-à-dire comment on va essayer de trouver les mots. Vous savez que enfant, ça vient de infans, et infans en latin, ça veut dire celui qui n'exprime pas de mots, qui ne sait pas exprimer par la parole. Donc, comment on va être comme des enfants qui allons devoir trouver la juste parole
pour lui demander de sortir de notre déracinement et de nous enraciner quelque part, d'amener à une fertilité de nos vies. Et nous, on doit aussi prier comme le fait Hannah sur Dieu. C'est-à-dire qu'on a aussi, comme un enfant, ce potentiel de comprendre qui est Dieu et de comprendre son pouvoir créateur. J'y reviendrai à la toute fin dans mes conclusions. Mais le temps de l'enfance, c'est aussi le temps de celui qui sait et qui connaît Dieu de manière complètement naturelle et intrinsèque. Hein, vous savez, ce fameux midrash qui dit que dans le ventre de notre maman, on connaît toute la Torah, et puis qu'un ange, au moment de sortir, nous dit chut, et que c'est pour ça qu'on a ce truc-là. C'est-à-dire, il y a l'idée que finalement, l'enfant, il est comme une page de Torah, il sait tout de Dieu. Hein, on le sait qu'à la maternelle, hein, c'est ce qu'on dit, qu'il faut vite apprendre l'alphabet, parce que l'enfant sait intrinsèquement l'idée de Dieu, il a cette ferveur de Dieu, et donc c'est à ce moment-là où, dans toute son innocence, il faut le combler de toutes ces choses-là. Et donc, dans ce moment de l'enfance où on ne sait pas vraiment exprimer les choses en mots comme quand on est adulte, alors il faut trouver les justes mots pour parler de soi, mais aussi pour parler de Dieu et le mettre face à ses responsabilités et lui dire « Mais comment, avec le pouvoir créateur que tu as, comment tu vas me remodeler et me mettre dans un autre espace-temps et comment tu vas me rapporter d'autres racines si j'ai vécu un vide ou un déracinement dans ma vie, comment tu vas faire en sorte, ou si j'ai commis des erreurs, ou si j'ai fait des fautes, comment tu vas effacer pour me renouveler, me recycler, au même titre que la nature, et me réenraciner quelque part. Alors, dans ce cantique de Hannah, qui est très long et que j'ai mis dans le texte, Hannah va beaucoup parler, va indiquer finalement dans la structure du texte les différents moments de Rosh Hashanah et surtout du son du shofar. Il y avait 2 pages ou 3 pages? Ah, c'est pour ça, je ne retrouve pas la deuxième page. Ah, elle est là. Ok. D'accord. D'accord. La Shira de Hannah. Ok. Elle est là. Ah, mais. Ah non, elle est. Voilà, c'est là. Ok. Alors, je vais la lire quand même. Donc, c'est dans. Vous voyez, c'est tout en bas dans Samuel 2. Là où il y a écrit donc la Shira de Hannah, Rosh Hashanah et le jugement divin. Et Hannah se mit en prière et elle dit « Mon cœur se délecte en l'Éternel ». Alors, c'est des moments de Shira, elles sont, le prophète est en transe. Hein. C'est un moment, comme on dit, presque de lévitation. Vous voyez, c'est un moment très fort avec Dieu. Hein. Et Hannah se mit en prière et elle dit « Mon cœur se délecte en l'Éternel, mon front s'est relevé grâce au Seigneur, je puis ouvrir la bouche en face de mes ennemis, car j'ai à me réjouir, Seigneur, de ton assistance. Nul n'est saint comme l'Éternel, nul ne l'est que toi seul, aucune puissance n'égale notre Dieu. » Alors, cette première partie qui met l'accent sur l'idée de la providence divine et qui montre la puissance d'Akadosh Baruch Hu est à relier au premier son du shofar qui sont les malkiyot. Les malkiyot, qui sont les premiers sons du shofar, sont là pour exprimer la souveraineté de Dieu sur l'univers. Et c'est exactement ce qu'elle dit. Aucune puissance n'égale notre Dieu. Cessez vos paroles arrogantes. Alors, vous savez que dans les shirot, la shira, il y a une partie individuelle qui est propre au vécu de la personne et il y a la partie collective puisque le prophète s'exprime jusqu'au temps du Mashiach au collectif, au peuple juif. Alors, les paroles arrogantes dont elle parle, ce sont les paroles arrogantes de Pnina d'un point de vue individuel qu'il a raillé dans sa stérilité. Mais aussi, elle parle de tous ceux qui sont contre le Dieu unique d'un point de vue collectif et contre ceux donc qui vont ne pas montrer la puissance de Dieu sur terre. Les bravades qu'il s'exhale de votre bouche, car il dispose de toute science, l'Éternel, et toute œuvre lui est facile. Par lui, l'arc des forts est brisé, et ceux qui faiblissent sont armés de vigueur. Je continue. Ceux qui vivaient dans l'abondance se font mercenaires, et qui souffraient de la faim est délivrée, tandis que la femme stérile enfante 7 fois, la mère féconde est humiliée. L'Éternel fait mourir et fait vivre,
Il précipite au tombeau et en retire. L'Éternel appauvrit et enrichit, abaisse et relève à son gré. Donc, vous voyez, c'est toute l'idée de Rosh Hashanah. Et c'est aussi l'idée des zichronot, c'est-à-dire des deuxièmes sons du shofar, qui sont là pour se rappeler un zikaron, pour se souvenir de tous nos actes et de tous nos mérites qui sont personnels ou héréditaires, pour nous juger. D'accord? Donc là, vous voyez, Dieu va nous juger et va décider de notre sort. Il redresse l'humble couché dans la poussière, fait remonter le pauvre du sein de l'abjection pour les placer à côté des grands et les installer sur un siège d'honneur. Car les colonnes de la terre sont à l'Éternel, c'est lui qui en a fait les supports du monde. Il veille sur les pas de ses adorateurs, tandis que les impies périssent dans les ténèbres, car ce n'est pas la force qui fait le vainqueur. L'Éternel, ses agresseurs sont foudroyés, quand sur eux du haut du ciel, il tonne. L'Éternel juge les sommités de la terre, et il donnera la puissance à son roi, et il exaltera la gloire de son élu. Évidemment, là, elle parle du Mashiach, et elle parle du troisième son du shofar qui s'appelle les shofarot, et qui sont là pour montrer ce qui va se passer dans le futur, quelles ont été donc les circonstances passées, et quelles vont être donc les circonstances futures. Donc, évidemment, elle parle ensuite du roi Messie. Vous savez que Hannah va quand même donc être la maman du roi Samuel, qui va ensuite nommer un roi Shaoul, même si Shmuel était très en colère parce qu'il sait que ce n'est pas du tout le temps de la royauté. Et Dieu va lui dire, ce n'est pas contre toi qu'ils en ont, mais contre moi, parce que le peuple donc, va demander un roi. Ce roi, bien sûr, ne va pas être à l'image de ce que Dieu attend du roi, puisqu'il va sauver Amalek. Et donc, Shmuel va chercher un autre roi, qui va être David Amelech. Et vous savez que David, c'est bien sûr la famille du Mashiach, c'est l'ascendant, donc on sait que c'est Mashiach ben David. Donc, elle est en train de parler bien sûr, des temps messianiques et bien sûr de Rosh Hashanah, nous dit les commentateurs, lorsqu'elle dit, excusez-moi, que l'Éternel juge les sommités de la terre, les commentateurs nous disent que c'est vraiment là un lien direct avec Rosh Hashanah. Elle fait vraiment allusion à Rosh Hashanah. Également, elle nous montre aussi les principes fondamentaux de notre foi, celle que l'on doit avoir à Rosh Hashanah, qui est que c'est Dieu qui contrôle notre destin et personne d'autre. Et que c'est Dieu qui fera qu'on aille là ou là, et que c'est lui aussi qui a le pouvoir de nos vies et de notre destin. Voilà. Alors, le philosophe Joseph Albo, lui, va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire que finalement, elle parle des fondements du judaïsme, ça c'est un peu plus philosophique, puisque finalement, elle parle de l'existence de Dieu, de la providence divine sur terre et de la révélation divine au temps messianique. Donc, c'est vraiment les trois fondements de notre judaïsme, c'est-à-dire reconnaître l'existence du Dieu unique, savoir qu'il est sur terre, et qu'il est là dans nos actes et dans notre destin, et qu'un jour, il va se révéler avec les temps messianiques. Voilà. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch va récapituler ceci par 3 devises en disant, finalement, il faut reconnaître Dieu, d'abord en tant que maître de toute créature vivante, ce sont les malchiotes, puis comme le juge qui examine notre conduite, ce sont les irchonotes, et enfin, comme le guide paternel qui nous impose cette discipline et nous enseigne sa loi, ce sont les shofarot. C'est ce que dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et ça aussi, donc, ce sont les fondements de notre judaïsme. Alors, j'aimerais passer à la troisième partie et en même temps conclure petit à petit sur finalement l'idée de ce pouvoir créateur. Et finalement, qu'est-ce que ça apporte finalement dans notre vie
Et à quoi ça vient faire? Ça vient faire écho dans la Torah sur cette idée de pouvoir créateur. Pour cela, il faut essayer de comprendre déjà comment Dieu a créé le monde. Comment ça s'est passé, cette histoire, finalement, de création du monde. Alors, revoyons les versets de la création du monde. Mélanger dans les pages. Voilà. Alors, c'est donc la 4e partie qui est le pouvoir créateur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, ce Béréchit au commencement, vous savez que Rashi dit que ça n'aurait jamais dû exister, que la Torah elle aurait dû commencer par la première mitzvah qui se trouve dans Sefer Shemot et qui est donc le Rosh Chodesh, puisque c'est la première relation qu'on a avec Dieu. Donc, Rashi nous dit, cette histoire de Béréchit, c'est un peu mystérieux, mais c'est sans doute relié à la pédagogie du monde, universelle et juive. Et pour cela, il faut essayer de comprendre le terme de Béréchit. Alors, Béréchit, on peut le comprendre dans l'idée du mot de Réchit. Et quel est ce Réchit? C'est l'idée finalement de Rosh, d'un renouvellement comme Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, et donc quelque chose aussi qui est cyclique, qui s'enracine autre part, qui se modifie, qui mute, hein, pour faire une allusion à ce qui se passe actuellement, hein, qui est une forme de mutation finalement des choses qui émergent. Et également, il y a l'idée de Réchit qui est l'idée des prémices. Et dans l'idée des prémices, il y a encore l'idée du pouvoir créateur premier. Puisque vous savez que dans l'agriculture juive, les prémices, par exemple, les prémices, on ne doit pas en bénéficier, par exemple. Hein, les prémices de l'agriculture, on doit les laisser de côté pour Dieu. C'est un peu aussi comme l'idée du Bechor, c'est-à-dire que l'aîné va être là pour marquer un espace entre Dieu et la suite de la famille. C'est-à-dire que les prémices, finalement, seraient un peu comme l'image des mitzvot de la femme, serait ce trop-plein qu'on enlève pour pouvoir créer une juste relation et une séparation. C'est pour ça aussi qu'il y a le rachat du premier-né. C'est toujours finalement l'idée que ce Bechor, on l'enlève de l'espace pour pouvoir créer une suite, mais on va le racheter pour le laisser quand même dans la destinée familiale. Et dans les prémices de l'agriculture, c'est aussi la même idée, c'est un peu l'idée aussi du leket, hein, au moment des moissons, c'est-à-dire lorsque on va faire les moissons, on va prendre le blé, s'il tombe, eh ben, il ne nous appartient plus, il appartient aux pauvres. Donc il y a toujours cette idée d'un relâchement de ce qui serait promis. Hein. C'est ce qui a fait défaut à Caïn, hein, qui n'a pas voulu donner ses plus belles offrandes, ses prémices, parce qu'il ne voulait pas, il avait dans l'idée, non pas l'idée de la relation, mais l'idée de la fusion avec Dieu, et donc il ne voyait pas très bien pourquoi il devait donner le meilleur de lui-même à un Dieu qui serait un Dieu d'intérêt. Donc, il y aurait cette idée, encore une fois, dans le Béréchit, la pédagogie finalement, de faire attention aux prémices pour qu'il n'y ait pas de fusion. Et d'ailleurs, ce Réchit est aussi comparé à la Torah, c'est-à-dire à cette idée finalement que c'est par la Torah qu'on va réussir notre mission de défusionner de la terre et de la création. Alors ensuite, donc, Dieu créa le ciel et la terre dans cette idée finalement de renouvellement, mais la terre n'était que tohu vavohu. Tohu vavohu en hébreu et tohu bohu en français. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. Ça veut dire qu'au moment des ténèbres de la création du monde, là où tout n'était que chaos, c'est-à-dire amalgame, fusion, Dieu a fait une première chose, il y a mis de la lumière. Donc, dans cette espèce de masse terrestre, il n'a pas encore séparé, il n'a pas encore différencié.
il a d'abord mis de la lumière. C'est-à-dire qu'il a mis une présence divine, quelque chose qui va venir éclairer cet amalgame, cette masse. Et c'est comme ça qu'il a donc mis en place son pouvoir créateur. Ensuite, il a donc différencié les différents éléments de la Terre, il les a séparés et il a créé donc pendant 6 jours tout ce qu'il fallait créer pour l'homme. Et puis ensuite, il a créé Adam Arishon. Il lui a donc demandé de prier et puis ensuite, il l'a installé dans un jardin qui est le jardin d'Éden. Et puis tout à coup, dans ce jardin d'Éden, on tourne la page. Je crois que tu n'as pas mis. D'accord. Tu as mis l'histoire de l'homme qui priait sur la terre dont j'ai parlé, et après tu as mis le verset 16. Et j'avais. D'accord. Bon, ok. Alors, peut-être que je t'ai mis que ça. Alors, ensuite, donc Dieu va placer l'homme au jardin d'Éden, et puis il va donc mettre énormément d'arbres nourriciers, de fruits, et puis ensuite il va lui dire, donc l'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant, tous les arbres du jardin tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science, de la connaissance, du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai une aide digne de lui. Alors, ce qu'il n'y a pas dans ce texte, on n'a pas mis tous les versets, j'ai peut-être oublié de les demander à Judith, c'est que dans ce jardin d'Éden, il a mis aussi le Etz Chaim, l'arbre de vie. Il a mis l'arbre de vie au centre du jardin d'Éden et il a mis sur un côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en demandant donc de ne pas manger du fruit de cet arbre-là. Ce qui est intéressant, c'est que cet arbre, en hébreu, on dit Etz Hadat Tov Vara. C'est-à-dire que dans cet arbre, il n'y a pas de différenciation entre le Tov et le Ra, entre le bon et le mauvais. D'accord? Il y a juste un amalgame entre le bon et le mauvais. Comme si, ici encore, on était dans du chaos. Comme si cet arbre aussi était chaotique, était mélangé de deux notions qu'on ne pouvait pas différencier, qui est le bien et le mal. Ce qui veut dire que l'injonction qu'il donne à l'homme, c'est une injonction surtout de ne pas aller vers l'amalgame et de ne pas aller vers un arbre dont il n'a aucune idée de ce qu'est le bien en dehors du mal et le mal en dehors du bien. Et c'est pour cela d'ailleurs, nous disaient les commentateurs, qu'il avait mis l'arbre de vie au milieu du jardin, parce que cet arbre, ça va être ce Chaim, c'est ce Béréchit de la création du monde. C'est-à-dire, c'est finalement l'enseignement, la pédagogie du monde. C'est, nous disent les commentateurs, finalement la Torah, c'est-à-dire le guide pédagogique de comment doit fonctionner le monde. C'est-à-dire que Dieu attendait d'abord qu'on comprenne ce que c'est que la notion de Réchit, la notion du pouvoir créateur de Dieu, et que Adam Arishon connaisse aussi ce que c'est que le pouvoir créateur de Dieu, c'est-à-dire la possibilité de créer des mondes, et comment savoir limiter sa création avant de toucher à l'amalgame, qui est le Tov Vera, pour pouvoir les différencier et ne pas avoir une lutte vis-à-vis d'eux. Alors, ce pouvoir créateur de Dieu, Dieu nous l'a bien fait comprendre au moment de la création du monde avec le Shabbat. Il nous a fait comprendre que l'idée du pouvoir créateur, c'est l'idée du Yetzer Hara. C'est très intéressant parce qu'on pourrait penser que plutôt ce serait du Yetzer Hatov. Alors, le Yetzer Hatov, c'est quoi? C'est le monde d'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, je l'avais dit pour le personnage de Chava, Rambam nous dit il était dans un monde de vrai et de faux. C'est-à-dire que tout était extérieur à lui. Il n'avait pas de notion de bien et de mal. Il n'était pas dans la morale. Il était dans le vrai et le faux, c'est-à-dire dans l'idée de qu'est-ce qui est vrai pour Dieu et qu'est-ce qui est faux pour Dieu. Donc de la mitzvah, quelles sont mes bonnes actions à mettre dans le monde? Le Yetzer Hara, nous disent les commentateurs, c'est autre chose. Ils nous disent sans Yetzer Hara, on ne pourrait pas se marier, on ne pourrait pas avoir des enfants, on ne pourrait pas créer des sociétés. C'est-à-dire que finalement, le Yetzer Hara, c'est de l'ambition. C'est finalement
l'idée du pouvoir créateur. C'est-à-dire comment on va mettre de son pouvoir créateur, de sa créativité dans le monde, en se mariant, en faisant des enfants, en ayant un métier, en créant des sociétés. Sauf que le problème, c'est que ce Yetzer Hara, ce Yotzer, c'est-à-dire ce pouvoir créateur, il peut porter ce qu'il y a dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il peut porter ce Ra. Ce Ra qui là va être différencié du Yetzer Hatov, ce qui n'est pas le cas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce Ra, c'est quoi? C'est finalement l'idée de l'illimité. C'est-à-dire que ce pouvoir créateur, à un moment donné, si je ne lui mets pas une limite, je ne vais plus le maîtriser, c'est lui qui va me maîtriser. C'est-à-dire c'est lui qui va finalement être mon moteur, c'est pas plus moi qui va être son moteur. Et donc du coup, dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a ce marasme entre l'idée de bien agir dans le monde et aussi l'idée de mon pouvoir créateur dans le monde. Et ça, c'est deux choses qui sont complètement amalgamées et qui sont bien sûr maintenant amalgamées dans nos vies depuis la faute originelle. C'est cette dualité entre quand je veux quelque chose, est-ce que c'est bon pour le monde? Est-ce que c'est tov? Ou est-ce que c'est ra? C'est-à-dire, est-ce que c'est mon désir, ma vision, ma projection sur le monde? Et ça, comment je dois le maîtriser? Voilà. Et donc, du coup, au moment de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans avoir goûté au Yetzer Chaim et l'avoir étudié, alors on est aussi dans du tohu vavohu, c'est-à-dire dans quelque chose de ténébreux, dans quelque chose qui est amalgamé et dans quelque chose finalement qui va être chaotique en moi, fusionnel en moi, et comme tu l'as dit, dualité en moi, et à chaque fois je ne sais pas qui parle, quelle est la voix qui parle en moi. Et ça, c'est le serpent qui vient nous mettre ça en avant, puisque c'est le premier être doté de parole, mais une parole avec une mauvaise intention, ce qu'on appelle le mot Shemra, cette parole qui a une mauvaise intention. Et Dieu, pour sortir de l'amalgame, il va mettre une lumière. La lumière divine, la première lumière divine. Pour sortir de cet amalgame-là, puisqu'il y a faute originelle, alors, il va le mettre avant la faute originelle, mais il va dire quelle va être la lumière du monde pour pouvoir finalement sortir des ténèbres et sortir de ce tov vera. C'est un constat quasi philosophique qui est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide contre lui ou digne de lui, une ézer kenegdo ». Ça veut dire que c'est dans le couple finalement, c'est le couple et c'est la relation du couple qui va apporter cette lumière au monde, cette possibilité finalement de sortir de l'amalgame. C'est-à-dire que c'est dans la relation du couple qui sont les deux potentiels d'un pouvoir créateur très très fort, puisqu'il y a l'idée dans le couple d'être aussi dans le renouvellement, dans l'enfant qu'ils vont apporter, qu'il y a cette possibilité d'apporter une lumière au monde. Encore faut-il que le couple en ait conscience et encore faut-il qu'il décide de sortir de son amalgame et donc de ce tov va. Le couple, disons, va être peut-être le premier qui va permettre de comprendre ce que c'est que l'idée de la relation. Mais évidemment, après, ça doit être porté dans n'importe quelle relation, de la mère à son enfant, du voisin à sa voisine, etc., de l'ami à son ami, dans la famille, dans la fratrie, etc. C'est-à-dire qu'en plaçant cet arbre du Tov Vara, Dieu va comprendre que pour que l'homme puisse, ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu la faute originelle, mais pour que l'homme puisse vraiment comprendre ce que c'est que le pouvoir créateur, c'est bien pour ça que le serpent dit, si vous allez le manger, vous serez comme des dieux, c'est-à-dire des dieux qui vont créer. Et c'est pour ça que Dieu dit, ne le touchez pas, vous allez en mourir. C'est-à-dire que finalement, vous allez faire mourir le pouvoir créateur qui est en vous. Vous allez aller dans la mort. Et c'est ce qui se passe finalement dans cette idée du Yetzer Hara et de cette illimité. Ça abîme la créativité. Alors, le couple, Dieu comprend qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul pour pouvoir donc comprendre ce que c'est que
la maîtrise du monde. Et Dieu déjà nous avait donné de manière pédagogique aussi ce que c'était que l'idée du pouvoir créateur. Il avait dit, j'ai créé 6 jours, mais le 7e jour, je me suis reposée, c'est-à-dire que j'ai créé Shabbat. Parce que c'est ça l'idée de mon pouvoir créateur, c'est pas tant de créer. Mon pouvoir surtout, c'est de savoir m'arrêter. Et comme nous dit le Rav Forman, pour que le monde, ma création, se crée en dehors de moi. Et l'idée du pouvoir créateur, c'est de poser une limite pour que, en effet, après, le monde puisse se créer en dehors de nous. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que finalement, la première relation de l'humanité ne va pas vraiment permettre de rester dans le pouvoir créateur parce que finalement, il y a encore une obsession très forte, surtout de la part de Chava, finalement, hein, de rester en possession de ce qu'elle pourrait posséder et de ne pas mettre Dieu entre elle et le monde. Et c'est à questionner sur l'idée de la fertilité et sur l'idée d'avoir des enfants. C'est-à-dire que d'une part, c'est elle qui va écouter la voix du serpent et donner ensuite à Adam, et d'autre part, ensuite, elle va être dans cette obsession de la possession avec son propre enfant. Hein, on en avait déjà parlé, puisqu'elle va dire Kaniti Ishet Hashem, j'ai acquis un homme avec Dieu, c'est-à-dire je suis en pleine acquisition de mon propre enfant. Donc on voit que pour la première femme, cette idée de pouvoir créateur est très très compliquée et très complexe. Alors ce sera peut-être à définir pourquoi, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que Hannah, dans sa prière, va remettre à l'ordre du jour cette idée de pouvoir créateur et finalement quelque part va réparer l'obsession de Chava en disant non, 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 moi je ne suis pas du tout dans la même obsession, je ne veux pas du tout être dans l'acquisition. Et encore plus, et en plus, elle le met en pratique avec son fils, puisqu'elle le donne à Dieu. Moi, ce que je veux, c'est que Dieu ait ce pouvoir créateur qu'il a en lui. Et je veux donc déjà prier sur lui, c'est-à-dire à propos de lui, et qu'on comprenne finalement qui il est. Et bon, évidemment, après Hannah aura d'autres enfants, hein, et elle va féconder, mais Samuel, en tout cas, sera donc le fils de Dieu, entre guillemets, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Alors moi, j'ai trouvé, et c'est ce que je pense aussi, c'est l'état dans lequel finalement on devrait être au moment de Rosh Hashanah, c'est que je pense qu'on vit tous des déracinements, des complications, que ce soit individuelles ou collectives, et qu'à un moment donné, on peut être tellement submergé, on peut avoir tellement peur, on peut être tellement éprouvé que les choses peuvent être perçues et dans sa réalité et dans sa tête comme du tohu vavohu, c'est-à-dire comme de la boue en fait, comme quelque chose qui est une matière compacte, qui est obscure et qui ne permet plus finalement de faire émerger son pouvoir créateur. Tout le but, peut-être de Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, les sons du shofar sont aussi comparés avec les pleurs d'une Racha, qui est la mère du général Sisra. La mère du général Sisra, on va le faire cette année avec la juge et prophétesse Déborah. On l'a fait l'année dernière, Déborah. Donc vous vous souvenez, c'est ce fameux Sisra qui avait combattu contre l'armée de Déborah et qui après avait été tué par Yaël. Et dans le cantique de Déborah, à la fin, elle parle de la mère de Sisra qui a sangloté en attendant son fils, et son fils n'est pas revenu puisqu'il a été tué par Yaël. Et la Guémara dit que les sanglots de cette femme sont comparés avec le son du shofar.
ce son du chauffard qui ressemble à des sanglots. Et qu'est-ce que la Guémara veut dire par là? Je crois que je l'avais également dit, mais on y revient parce qu'on approche de Rosh Hashanah. Elle avait dit finalement, cette femme, elle vit un anéantissement de sa personne par la perte de son fils. Et cet anéantissement, elle ne peut que s'en sortir en pleurant, en fait, en exprimant quelque chose au plus profond d'elle-même pour pouvoir essayer d'accepter la réalité. Le son du chauffard de Rosh Hashanah doit nous sortir de la boue et doit faire émerger en nous la possibilité d'un pouvoir créateur. Pour ça, il faut, quand on est dans la boue, quand on est dans la confusion, quand on est dans le marasme, quand on ne sait plus comment avancer, comment sortir de l'épreuve, il faut se dire que nous sommes les seuls capables, comme à l'image de Dieu, d'apporter une lumière à tout ça et de créer une lumière sur les ténèbres. C'est-à-dire que nous avons la capacité de poser une lumière sur ce qui semble très obscur parce que Dieu attend ça de nous. On n'a pas le choix. Dieu attend ça de nous. Attend ça de nous. On n'a pas le choix, finalement, que d'être dans un pouvoir de créativité constamment. On n'a pas le choix, finalement, que de sortir de l'amalgame et de continuer à vivre en apportant de la lumière à notre vie et en se forçant finalement à mettre Dieu là où on pense qu'il n'est plus là. Et pour ça, il faut prier sur lui. C'est-à-dire qu'il faut le redécouvrir sans cesse et se demander qui il est. Ce n'est pas se demander pourquoi il me fait vivre ça. C'est se demander qui il est finalement. Qui il est. Peut-être qu'il faut que je refasse le cheminement à l'envers pour me remesurer finalement qui est Dieu et que ce Dieu-là, c'est ce Dieu qui a la possibilité, parce qu'il a le pouvoir créateur premier, de modifier les choses. Il a ce pouvoir d'apporter une lumière aux choses. Il a le pouvoir d'amener un renouvellement aux choses. À partir de ce moment-là, quand on fait ce travail presque rationnel et intellectuel, de revenir à la raison de qui est Dieu, alors ensuite, il faut essayer de revenir à qui on est nous. Et pour ça, je pense qu'il faut revenir à nos origines. Il faut revenir à l'origine du monde et à la création du monde et à nos origines à nous. Et nos origines à nous, c'est pas qu'on doit réparer une quelconque histoire personnelle, familiale, d'enfance ou je ne sais quoi, mais c'est de se dire qu'on a été un enfant dans le ventre de notre mère et que dans ce moment de vie, mais qui était aussi en fusion, on a reçu les paroles de Torah. C'est-à-dire qu'on a été en lien très fort avec l'idée du pouvoir créateur et que donc nous aussi, on est tout à fait capable d'en avoir un. Et qu'on porte en nous ces paroles de Torah, c'est-à-dire ces paroles qui peuvent nous faire sortir de la boue et qui peuvent nous faire sortir de la faute, du de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui peut nous faire sortir du tohu vabohu. Et ça, c'est pour ça qu'on est des enfants à Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, il faut vraiment faire ce travail de prière très très fort pour redécouvrir Dieu
et se redécouvrir soi-même. Parce que Dieu ne veut sûrement pas qu'on soit dans la boue. Il ne veut sûrement pas qu'on reste dans les ténèbres. Et même si on a envie d'y rester parce qu'on n'en peut plus et que c'est trop dur, eh ben, il faut sans cesse, parce qu'on n'est pas là que pour soi, on est là aussi pour Dieu et on est là pour les autres. Et parce que aussi, on ne fait pas les fêtes ou on ne fait pas Shabbat juste pour avoir un confort et pour avoir une table bien mise et pour faire un bon repas en famille. On fait ça aussi parce qu'on a une responsabilité dans le monde et qu'on est en lien avec le monde et qu'on est en lien avec les autres. Alors, il faut faire ce travail de se dire ce qui m'arrive, la boue dans laquelle je suis, ce qui n'a pas été bon pour moi cette année, ce que je n'ai pas su mesurer, ce qui m'est arrivé, ce qui m'a envahi. Il faut que je retrouve la lumière de Dieu et il faut que je retrouve quelle est la vraie définition de Dieu. Il n'y a que ça, finalement, qui pourra me permettre dans ma vie et dans l'année qui va suivre, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, une année vraiment de vraie bénédiction, c'est-à-dire une année de renouvellement et de réenracinement en sortant de l'impasse. C'est un travail qui est difficile, mais si Hana a pu le faire, alors on est tous capables de le faire. Parce que sortir de son vide et exprimer des choses très très fortes à Dieu, juste pour le rencontrer et juste pour être dans une juste relation à lui, doit être entre nos mains. On doit s'obliger à le faire et s'obliger à le croire, parce que sinon, ça veut dire qu'on est en adéquation avec le monde de l'idolâtrie, on est en adéquation avec ceux qui veulent nous mettre la tête sous l'eau, on est en adéquation avec ceux qui veulent nous laisser dans la boue et qui veulent nous faire croire que nous ne sommes pas. Excusez-moi, je parle ce soir beaucoup à titre personnel et c'est la première fois que je le dis. Mais ça m'aide, avec beaucoup d'émotion. Mais c'est, excusez-moi, c'est pas grave, c'est aussi se dire que on l'enregistrera pas, qu'on n'est pas une image, qui est terrifiant, et c'est pour ça que je parlais de l'insane, ça le fait de ne pas exprimer en parole, c'est qu'il y a des êtres et il y a des personnes qui pensent qu'ils sont dans la toute-puissance enfantine et qui n'arrivent pas à sortir de ça. Donc ça, c'est pathétique pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils font tellement de mal autour d'eux qu'ils nous ramènent aussi à nos propres peurs à nous, enfantines. Et en fait, tout le travail, c'est de sortir de cette incapacité à exprimer en mots ce qui nous fait souffrir et le mettre en parole. Et c'est ça aussi la lumière de Dieu. C'est l'idée de mettre des mots, finalement, et de rationaliser les preuves et de s'auto-convaincre qu'on n'est pas cette image-là. Et c'est pour ça que la parole, c'est extrêmement important. Elle peut être très dangereuse, c'est un peu l'idée du serpent, et des gens qui veulent notre peau, mais elle peut être aussi, c'est le premier pouvoir créateur. C'est-à-dire, d'ailleurs, Dieu, quand il crée le monde, il parle, il dit que c'était bon. Et se dit que c'était bon, c'est cette parole créatrice qui va permettre finalement à chaque fois de mettre des mots sur la création et la possibilité de créer. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, il dit 2 fois Tov. Et les Chachamim, ils disent, en fait, ça, c'est ça l'Yetzer Hara, c'est ce Tov-là. Parce que sur le Yetzer Hara, c'est vraiment cette idée de pouvoir créer quelque chose. Mais ce Yetzer Hara, après, il dit Daï par le Shabbat, par cette première alliance qui est le Shabbat. Après, il dira Daï avec la Brit Mila avec Abraham, hein, et il dira Daï aussi avec l'arc-en-ciel quand il met le déluge. Hein. C'est ces 3 Daï, en fait, des 3 créations du monde. Hein, parce que la première serait celle de la première création, la deuxième de Noach qui se détruit, et la troisième qui passerait par Abraham et qui recréerait une 3e création. Et donc, il y a vraiment cette idée d'une parole créatrice, mais vraiment cette parole qui va nous faire sortir de la boue et des impasses et des ténèbres
et qui va permettre finalement de nous dire non mais moi aussi je dois rester dans la vie. Et Dieu vraiment il attend ça, c'est-à-dire qu'on sorte de la mort sans cesse et qu'on reste dans la vie. Vous savez, c'est écrit dans la paracha à un moment donné, Uvacharta Bachaim, et tu choisiras la vie. Et c'est très important, et c'est ce que Dieu aussi attend de nous à Rosh Hashanah. Lui, il veut nous inscrire dans la vie, mais nous, on doit choisir la vie. C'est-à-dire se dire sans cesse, j'en vaux la peine et je ne m'effondrerai pas. Et je vais choisir la vie coûte que coûte. Et je vais avancer, et je vais créer, et je vais choisir la vie. Et c'est un travail, là j'ai l'air de le dire un peu de manière bondieuse-vie, mais c'est un travail qui est hyper difficile à faire. Parce que, ouais, voilà. Parce qu'il y a plein de moments où on préfère choisir la mort tellement. Vous voyez ce que cette mort symbolique, symboliquement, baisser les bras et se dire bon, je vais rester dans l'impasse. Et puis, mais l'idée, et c'est un travail hyper dur à faire, finalement de sortir du pouvoir créateur, de revenir à son pouvoir créateur. Et de se dire, comme j'ai fait des enfants, comme ils sont là et que voilà, je dois rester dans cette création et je dois créer sans cesse. Et c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que c'est, vous savez, c'est un peu aussi l'idée d'Amalek en fait. C'est-à-dire que quand on est épuisé, quand on est fatigué, c'est comme ça qu'Amalek apparaît. Vous savez que les Bnei Israël, quand ils ont traversé le désert, quand est-ce qu'il a apparu Amalek? Quand ils étaient fatigués. On dit, et tu étais fatigué hein, quand on parle d'Amalek. Et quand on est épuisé parce qu'ils n'avaient pas d'eau, parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce qu'ils ne comprenaient même pas ce qu'on attendait d'eux, de croire en ce Dieu, pourquoi on nous sort de l'esclavage, pour nous faire traverser un désert, on n'en peut plus. Quoi. Déjà, on a été esclaves. Maintenant, on nous fait traverser à pied un désert et il manque de l'eau. Mais tout ça, c'est le travail sur la Emouna, ces trois crises autour de l'eau. C'est ramener le peuple sans cesse à croire à Dieu, à se dire non, mais il va t'amener des sources d'eau. Il va puiser de l'eau pour t'abreuver, ne t'inquiète pas. À un moment donné, tu vas recevoir l'eau et tu vas estomper ta soif. Mais ce Amalek, c'est ces gens qui sans cesse vous ramènent au doute. Hein, on sait que la guématria d'Amalek, c'est le doute, c'est le safek. Et donc, c'est ces gens qui vont vous faire douter et qui vont vous dire, non mais voilà, comme tu dis, mais je vais baisser les bras, c'est pas la peine, je suis fatiguée, je préfère mourir dans le désert et stop, et die. Et non. Ouais. Quand tu as des enfants aussi. Quand tu as des enfants. Oui, c'est vrai. L'écart entre moi et eux devient, quand on a tous eu des épreuves, le fossé se s'agrandit. Bien sûr. Parce qu'il y a une force qu'une femme a quand elle a un enfant, elle est obligée de se battre. C'est ça. Elle est tout le temps obligée de se battre. Mais une femme stérile, elle a ce potentiel de trouver aussi un autre pouvoir créateur. Elle a ce potentiel. C'est pas facile, mais elle pourrait avoir ce potentiel de trouver de la fertilité ailleurs. Mais oui. C'est parce que la femme, elle est fertile. Même si c'est pas dans son ventre, elle est fertile. Tu comprends? Elle peut intellectuellement, elle peut en enseignant, elle peut en créant, elle peut en faisant de l'art. Elle a ce potentiel de fertilité, de créativité très très fort. Après, c'est une volonté de la mettre. C'est très dur de ne pas porter en soi, dans son propre corps, un enfant. Mais elle a quand même ces capacités de fertilité qui sont très très fortes. Et c'est vrai que parce qu'elle a cette éthique du monde, de fertilité, de faire que le monde doit avancer, bien plus que l'homme, parce qu'elle le vit intrinsèquement stérile ou pas, c'est-à-dire elle vit dans son corps, l'horloge biologique, les menstruations, etc. Elle a en elle, par son corps, cette éthique du monde. Alors, elle se dit non, je ne peux pas baisser les bras. Quand elle est maman, parce que oui, elle a entre ses mains, bien plus que le père finalement, la responsabilité que ses enfants restent dans le monde et soient aussi des futurs parents bien et qu'elles doivent créer des belles familles. Et elle a cette responsabilité de vraiment se dire je dois rester debout pour mes enfants, que l'homme a beaucoup moins. Et quand elle est pas fertile, elle sent de manière profonde et éthique qu'elle a un rôle, une mission dans le monde et qu'elle doit apporter au monde. Moi, je suis très personnelle ce soir, je suis vraiment désolée d'être impudique, mais des fois aussi, c'est par nos épreuves qu'on apporte aux autres. Donc, j'espère que ça vous apporte.
Moi, j'ai eu 3 enfants, Baruch Hashem, que Dieu les protège, mais j'ai été malade et donc j'ai été stérile jeune. Et ça a été très dur. Et à un moment donné, on se dit qu'est-ce qu'on fait de ça? Quand ça s'arrête jeune et qu'on a envie d'avoir d'autres enfants, même si on se dit Baruch Hashem, je suis en vie, j'ai mes enfants, mais c'est corporel, on a envie d'être fertile. Comment? Ben moi, je l'ai trouvé en fait, c'est parce que j'ai eu un manque dans mon corps que j'ai commencé à étudier la Torah et que j'ai voulu enseigner aux autres. Et ça, c'est ma fertilité. Il y a mon enseignement parce que je suis instite, parce que j'ai mes 3 enfants, mais ça veut dire j'avais besoin encore de créativité. Tu vois ce que je veux dire?